Petit break. Là, nous sommes dans une boutique de smartphones. Tu en as tellement devant toi que tu ne sais plus quel choix faire. Tu te poses la question sur quoi est-ce que tu vas te baser afin de faire un choix particulier, quel design, quelle performance et critères tu vas pouvoir donc orienter ton choix. C'est donc la question qu'on va se poser aujourd'hui et apporter plus d'éclaircissements et détails afin donc de bien choisir son smartphone. J'espère que tu es bien assis. Nous allons ensemble découvrir de belles choses. Allez, on se lance. Avant donc de répondre à cette question, je vais me présenter. Je suis Narcisse, jeune entrepreneur web, passionné du marketing digital pour t'aider à avoir de l'influence sur le web. Mindset également pour te donner de la motivation max que dont tu as besoin afin de toujours donner le meilleur de toi. Business en ligne pour te donner des petites stratégies internet qui vont te donner des revenus et compléments de salaire. Astuces tech pour optimiser ton utilisation des outils informatiques afin d'être toujours aussi productif. C'est cela la vision de Métis, d'apporter l'opportunité digitale entre les mains. Avant de répondre à cette question, tu dois te poser une question. Pour quelle utilité veux-tu acheter ce smartphone? Si par exemple tu es un informaticien comme moi, tu auras besoin donc d'un smartphone avec certaines performances. Mais si par exemple tu es, je dirais, une personne qui aime acheter les smartphones pour la masse, pour particulièrement la popularité. Bien sûr, tu vas acheter un smartphone selon certaines esthétiques, certaines qualités, certaines beautés dans la chose. C'est pourquoi tu dois donc faire une petite vérification sur cette question. Cela va te permettre de faire un choix comparatif en fonction des constructeurs et mieux orienter ton choix. Avant donc de faire ton choix, tu dois te poser la question, quel système d'exploitation vas-tu choisir? Actuellement, il en existe 3, à savoir Android, Windows et également Apple. Bien sûr, il faut savoir, les Windows actuellement, ils sont à la traîne au niveau performance et également au niveau d'assurance à long terme. Donc, tu peux déjà les écarter. Mais en ce qui concerne les Apple, ils sont particulièrement en plein essor au niveau donc de l'ergonomie complète de leur fonctionnement au niveau des appareils, car il y a une synchronisation de leurs ordinateurs, tablettes, smartphones et également le Apple Watch. Tu peux remarquer avec une donnée que tu es donc en train de traiter sur le Mac, tu peux également la traiter sur une tablette, sur l'iPhone et également sur ta montre Apple. Contrairement aux Android dont tu auras besoin de certaines applications vérifiées ou non vérifiées, ce qui ne permet pas une bonne sécurité. Donc tu peux faire le choix parmi ces deux précisément afin donc de commencer à vérifier ces critères. Nous allons donc orienter premièrement les critères de design et écran. Bien sûr, le design te permet donc d'avoir une certaine esthétique de ton smartphone. Il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles d'écran. Cela va de 4 pouces à 6.5 pouces. Et sache également qu'il y a des formes d'écran, à savoir avec bordure, pour certains constructeurs bien sûr, avec encoche, avec poinçon ou bord à bord. Selon certains constructeurs, il y a donc des préférences particulières que tu devras donc faire. Il faut savoir que la taille de l'écran n'est pas synonyme de format et également au niveau de performance de la résolution.
C'est pourquoi il faut que tu vérifies le smartphone que tu vas acheter afin de te rassurer si par exemple il peut prendre des photos bien, il peut donc avoir une visibilité sur certaines résolutions d'images ou bien de vidéos en 4K, en UHD ou bien en HD. Je vais donc t'expliquer comment tu peux t'y prendre afin que tu puisses vérifier cela. Voici donc sur l'écran de mon smartphone, je vais vous montrer comment vérifier les performances de votre caméra. Premièrement, vous allez aller sur votre caméra, qui est la quatrième application à partir du bas vers la droite. Une fois que vous êtes donc dans les repères de la caméra, vous allez sélectionner Réglages. Niveau de photo, vous avez deux informations. C'est donc la caméra arrière et avant. Vous pouvez déjà remarquer que la caméra arrière est celle qui vous permet de prendre le plus souvent des photos. La caméra avant, c'est la caméra faciale. Lorsque vous sélectionnez donc la première option, vous avez le niveau de résolution qui vous permet donc ainsi de vérifier que votre caméra est d'un pixel précis et la dimension 4128 x 3096 est en fait donc un format qui va vous permettre de vous rassurer si vous pouvez prendre des photos en HD, en 4K ou bien en UHD. Le mien particulièrement est de 13 mégapixels, donc je peux prendre des photos en HD plus précisément ou bien en UHD. Donc concernant les photos avant, qui est donc la caméra faciale, je peux également prendre des photos en HD précisément, qui est de 13 mégapixels. Il y a donc les informations au niveau du dimensionnement qui sont donc présentes. En ce qui concerne les vidéos, nous vérifions là que nous pouvons prendre des vidéos avec des pixelisations particulières en Full HD et également en HD. Au niveau donc des vidéos avant, nous avons donc également la référence Full HD et HD, donc on peut prendre des vidéos. Il faut maintenant faire attention au niveau du pixel. Il faut également vérifier le pixel sur certaines caméras. Vous pouvez remarquer donc que le mien ne peut être au maximum de 13 mégapixels, ce qui me permet de faire donc certaines opérations maximum. Il faut également savoir l'ergonomie du téléphone. À partir de la luminosité du téléphone dans un milieu sombre ou bien éclairé, le téléphone a donc ce système automatisé qui va te permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc tu peux également avoir une vision sur ces détails qui va te permettre d'être toujours aisé, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves avec ton téléphone. Ce détail également, tu peux le vérifier lorsque tu es dans la boutique. Mais attention, plus un écran est grand, plus il a des performances, alors il consomme plus d'énergie. Nous allons étudier également l'autonomie de la batterie qui se mesure en mAh. Je te conseillerais actuellement avec la volée de performance au niveau des smartphones qu'il existe actuellement de prendre un modèle avec 4000 mAh. Cela te permettra d'avoir donc une meilleure autonomie possible. Selon certaines statistiques de constructeurs, tu peux vérifier que Huawei est présentement en top de liste. Il permet une autonomie de batterie assez percutante par rapport à d'autres constructeurs. Il faut savoir que lui également, au niveau des performances d'autres équipements, il est également en pleine volée. Donc je t'invite à vérifier ce champ. Nous allons faire une petite vidéo pour te montrer aussi comment vérifier l'autonomie de ta batterie. À présent, je vais vous expliquer comment vérifier
votre niveau de milliampères de batterie, la caractéristique en question de votre autonomie de batterie. Vous allez donc dans vos applications, vous cherchez paramètres, vous descendez plus bas, vous devez remarquer à propos du téléphone, vous devez rechercher l'information sur la batterie qui est juste donc la dernière information. Vous remarquerez donc que la troisième information est capacité de la batterie qui est de 3600 mAh. Là, vous avez donc l'information concernant votre smartphone. Elle pourra donc vous donner plus de détails sur votre milliampères. Moi, je vous conseillerais entre 3600 et 4000 mAh ou plus si vous avez donc une utilisation assez fréquente de votre smartphone. Le choix suivant va se porter sur le stockage, qui est aussi important. Tu dois vérifier le stockage de ton smartphone que tu veux choisir, bien sûr, pour se rassurer s'il ne va pas rapidement se remplir ou bien perdre du volume selon l'utilité dont tu vas faire. Par exemple, si tu veux faire des films ou bien tu veux prendre des photos en masse, cela demande une grande capacité. Si tu es par exemple sur les Apple, lui, il possède déjà les nouveaux smartphones actuels possèdent une grande capacité, mais il faut savoir, il possède dans le nuage, car il n'a pas de stockage externe comme les SD, les cartes SD et autres. Alors lui, il possède immédiatement donc en simultané un stockage dans le cloud, contrairement à l'Android qui possède ces applications vérifiées et sécurisées qui te permettent de stocker des informations soit sur Google Drive, soit les photos sur Google Photos. Et bien sûr, si tu veux exporter tes informations, il a donc son côté stick qui va te permettre donc d'intégrer les cartes SD. À présent, passons aux choses sérieuses qui parlent de la performance proprement dite. Il faut d'abord vérifier sur ton smartphone s'il est compatible au niveau signal réseau avec ta cible. Bien sûr, nous parlons actuellement de 5 à 6G, mais vérifiez également s'il a un signal LTE ou 4G, selon donc l'environnement dans lequel tu vis. Si tu es assez pointueux, tu peux vérifier également les performances au niveau du Wi-Fi qui peut détecter du point d'accès qui peut donc procurer et également le signal NFC si tu es dans un environnement où est-ce qu'on peut payer à partir d'un téléphone. Vérifie particulièrement ta caméra. Elle peut permettre bien sûr de faire des photos en UHD, en 4K et vérifier donc ce détail. Je vais t'expliquer donc dans une petite vidéo comment tu dois t'y prendre afin de vérifier cela. Mais surtout, ne te laisse pas impressionner par le nombre de caméras. Le nombre de caméras permet d'effectuer une certaine optimisation, certes, mais également, sache qu'il y a des caméras seules, bien sûr, qui peuvent effectuer l'ensemble de ces fonctionnalités en question. Donc, ne te laisse pas impressionner par le nombre de caméras. Au niveau du processeur, si tu as donc une utilisation particulière de ton smartphone afin de faire plusieurs processus d'activité dessus, tels que le chat, les vidéos instantanées, les appels instantanés et même également, tu peux faire des jeux vidéo également dessus. Je te conseillerais le processeur Qualcomm Snapdragon qui permet donc de faire une manipulation assez élevée de l'ensemble de ces activités dont tu as besoin, et particulièrement le modèle 600 à 800 Snapdragon. Je vais donc également te faire une petite vidéo pour que tu puisses vérifier cela. J'espère l'ensemble de ces critères que tu as pu vérifier t'aura un petit peu aidé. Grâce aux vidéos également, tu as pu voir comment vérifier cela. Et cela te permettra donc d'avoir une
vérification du smartphone dont tu veux faire le choix. Je t'invite donc à faire un commentaire si j'ai manqué à certains détails et bien sûr à me faire dire tous si tu as aimé et partagé avec tes proches. Je te remercie d'avoir visionné et ensemble, nous allons découvrir toujours de belles choses. Je diffuse 3 fois par semaine. Je t'invite à rester des nôtres. Ciao, ciao.